Bonjour. Ceci va être la suite de la vidéo précédente, en fait. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir avant celle-ci. Dans celle-ci, on va parler un petit peu plus des implants éthériques. En fait, lorsqu'on est implanté, ça la fait que, en fait, nous avons des signes physiques, des signes émotionnels et des signes spirituels. Donc, en fait, souvent, on souffre d'un grand épuisement, d'une grande fatigue soudaine. On dort, mais on est toujours fatigué. Également, ça peut entraîner beaucoup de douleurs physiques ou de maladies inexpliquées. Euh, Moi, je vais vous conter un petit peu mon histoire rapidement, en fait, puisque je vous adore. Et c'est une histoire que j'ai contée à très peu de gens. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, je suis tombée extrêmement malade. Et moi, ça a attaqué ma gorge. Et j'ai été voir le médecin et on trouvait absolument rien. Donc, c'était pas viral, c'était pas des bactéries, il n'y avait pas aucun diagnostic trouvable. Et lorsque j'ai été, en fait, moi, mon frère se mariait avec une Africaine, avec Sarah, que j'adore d'ailleurs. En fait, on faisait comme une réunion de famille, nos deux familles, pour qu'ils se rencontrent. Et moi, j'ai été sauvée, c'est pour ça que je vous conte cette histoire, en fait. C'est comme, on dirait que ça a été la source ou l'univers ou Dieu, peu importe, en fait. On m'a envoyé. En fait, on a orchestré que je rencontre cette dame à cette réunion de famille, en fait. Et c'était une chamane du Québec. Donc, moi, j'ai été aidée par une chamane, en fait. Et lorsqu'elle m'a vue, elle m'a demandé si j'allais bien. Puis là, je lui ai dit que non, j'avais un gros problème avec ma gorge et je lui ai raconté l'histoire rapidement. Et par la suite, elle m'a dit non, tu n'as pas un problème à la gorge. Elle dit, tu as un problème à une vertèbre. Elle dit, ça te dérange-tu que je te fais un soin énergétique? J'ai dit, avec plaisir. Avec plaisir, je sens vraiment que j'en ai besoin. Donc, elle m'a installée sur une chaise à l'extérieur et elle m'a fait m'ancrer à la terre. Et elle m'a dit qu'on m'avait implanté des programmes, des implants, et qu'elle devait les sortir. Donc, elle m'a fait vraiment m'ancrer à la terre, prendre la lumière du haut, et elle m'a fait inspirer des grandes respirations et je devais expirer par tous les orifices de mon corps afin d'expulser ces implants. Et lorsqu'elle me l'a fait, en fait, il y avait une petite pluie. Elle m'a dit que c'était encore mieux s'il pleuvait à l'extérieur lorsqu'on fait ce procédé, en fait. Et en fait, moi, c'était tellement implanté profond qu'elle n'arrivait pas à faire le soin toute seule. Et comme par hasard, je vous dis, il y a plusieurs hasards dans mon histoire, en fait. Ma mère, qui est très curieuse, est venue espionner sur le côté de la maison lorsqu'elle me faisait le rituel, en fait. Et elle a demandé à ma mère de venir me tenir les mains. Et lorsque ma mère m'a tenu les mains, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et ça l'a pris quelques minutes par la suite. Elle m'a dit que le soin était terminé et que tout était réussi. Donc, ici, je vous conseille vraiment pour ceux qui ont vraiment un mal-être et que vous voyez que ça persiste et ça persiste. Je vous invite vraiment à consulter des professionnels, soit des chamans ou soit des gens qui font des soins énergétiques. Et ici, je dois vous avertir, faites très, très, très attention aux charlatans qui veulent que de l'argent. Moi, mon soin a été gratuit et il n'était pas question que je donne de sous à la madame. Elle n'aurait jamais accepté, puisque elle, sa mission, c'était d'aider les autres âmes qui font partie de sa famille d'âmes. Certaines personnes peuvent demander des sous. C'est correct. Mais si on vous demande des 200, 300, 400, 500 dollars, 1000 dollars, oubliez. C'est pas quelqu'un qui travaille pour la lumière, en fait. Donc, si vous avez des références, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Si vous avez des gens en qui vous faites confiance et qui sont des professionnels dans ceci, en fait, je vous remercie grandement de le mettre en commentaire afin d'aider d'autres gens. Moi, la dame, je ne peux pas vous donner ses coordonnées puisqu'elle ne pratique pas au public. En fait, moi, comme je vous dis, on dirait que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un miracle pour moi. En fait, j'étais vraiment malade, là. Je vous dis, ça faisait 3 mois que je n'arrivais plus à avaler. J'avais des mal de gorge du matin au soir, donc je ne me supportais plus. Donc, je dormais toute la journée.
et c'était insupportable, en fait. Dans le lien de cette vidéo, je vais vous partager un site Internet où ce qu'il donne un protocole pour se libérer des implants énergétiques et des programmes. Et donc, je vais vous mettre le lien en commentaire et dans la description de cette vidéo. Par contre, si ça ne fonctionne pas par vous-même, je vous conseille d'aller voir un professionnel. Et en fait, excusez-moi parce que je regarde mes notes, je vais être certaine qu'on a parlé un petit peu de tout rapidement. Excusez-moi, je vérifie. Ah oui, un dernier petit, truc. En fait, les démons et les mauvaises entités et les énergies négatives utilisent l'électricité pour amplifier leur puissance. Donc, je vous suggère vraiment d'être pas toujours sur votre cellulaire, parce que moi, j'ai la machine pour calculer les ondes, en fait. Et le cellulaire émet énormément d'ondes, le four micro-ondes également. Donc, je vous suggère que lorsque vous ne l'utilisez pas, dépluguez le four micro-ondes et vos cellulaires, ne pas trop les avoir toujours sur vous, collés sur vous toute la journée. Et lorsque vous dormez, important de mettre votre cellulaire à au moins 1 mètre de vous, afin d'avoir moins d'ondes qui vous affectent et qui affectent votre corps et qui amplifient la puissance des démons. Donc, je crois que ça va être pas mal tout pour cette petite vidéo. Ah oui, je crois que je vous ai pas parlé des objets personnels. Si quelqu'un, vous soupçonnez que quelqu'un vous veut du mal, en fait, faites très attention à vos objets personnels et surtout à tous les trucs qui appartiennent à votre corps. Donc, vos cheveux, vos ongles. Des fois, ils vont utiliser des vêtements, des photos. On peut même voler vos cotex qui sont dans la poubelle. Donc, en fait, tout ce qui est en lien avec votre corps, en fait, il faut faire très attention pour pas que ces gens vous les volent afin de faire des rituels sur vous. Et si vous trouvez des trucs bizarres dans votre maison, exemple, des petits, souvent ça va être sous forme de petits sacs avec des trucs dedans attachés avec une ficelle. Si vous trouvez des trucs comme ça bizarres dans votre maison qui n'est pas à vous, on vous conseille de ne pas les toucher. Donc, vous pouvez prendre une grande pince et aller les mettre à l'extérieur et les enterrer dans la terre loin de votre maison. Parce que c'est également un procédé qu'ils utilisent pour laisser des mauvaises énergies chez la personne qu'ils veulent attaquer. Je vous conseille également, beaucoup de gens utilisent la prière et c'est très, très, très conseillé. Et je vous conseille également de faire brûler des chandelles blanches avec des intentions de purifier, des intentions d'amour, des intentions, de belles intentions en fait. Et dernier petit point, les démons ont de la difficulté à attaquer les corps alcalins. Plus que votre corps est acide, plus que les démons ont de la facilité à vous attaquer. Donc, moi, j'avais pris le petit truc, en fait, de boire du citron. Donc, je buvais des thés au citron ou je mettais du citron dans mon eau. Donc, ça rend le corps alcalin. En fait, le citron est acide, mais lorsqu'il est ingéré, il devient alcalin. Et c'est un des aliments les plus alcalins qui existent, en fait. Donc, si vous connaissez d'autres aliments alcalins ou d'autres trucs, ou si vous avez des références, je vous invite fortement à le laisser en commentaire. Donc, je vous remercie pour votre écoute.